ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 19 février 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, on va se parler de ce qui est essentiel pour une vie qui rayonne. C'est le thème de ma chronique parce que je trouve donc ça important de porter cette flamme de Dieu en nous. Le rayonnement, il n'est pas de nous, c'est lui qui vient éclairer par nos vies. Ce n'est pas nous-mêmes. Pour y arriver, la prière, la puissance de la prière. Et on va se parler de prière pendant 4 minutes, là, parce que c'est un moment tellement savoureux pour moi dans ma vie que ça me fait plaisir d'essayer de vous en donner envie à vous aussi. Comment je fais, moi, dans mon quotidien? Chaque jour, chaque matin, je commence ma journée en prenant une grande respiration, en me plaçant en présence de Dieu, en prenant conscience qu'il est là. Donc, j'inspire. Et puis souvent, je m'adresse à lui, là. Merci, mon Dieu, pour le... Merci. Souvent, c'est ça, merci, mon Dieu, bon matin. Ça m'arrive même de lui parler dans ces termes-là, concrètement, comme à un ami. En fait, c'est un ami. Bon matin, Seigneur, t'es là. Puis là, je me dépose dans sa main. Donc, en expirant, je dépose tout. Quand je prends un moment de prière plus long, plus tard dans la journée, souvent, une fois que je suis toute apprêtée, je commence ma journée en prenant un petit moment de prière plus long. Et là, je descends au niveau de mon cœur un petit peu plus profondément. Et là, il y a des gens qui m'ont déjà dit « Ah, moi, je suis distraite, mais mes pensées vont dans tous les sens, les choses que j'ai à faire dans la journée. » C'est tout à fait normal. Servons-nous de ça. C'est de ça dont Dieu a soif. Notre vraie réalité, notre cœur tel qu'il est, nos pensées telles qu'elles sont. Donc, il s'agit tout simplement de prendre ces pensées-là, puis de prendre conscience qu'on les adresse à Dieu. Telle chose que j'ai à faire, eh bien, mon Dieu, prends-les donc, ce projet-là, dans tes mains, prends-le dans ton cœur, puis inspire-moi, guide-moi. Ou si on a quelque chose sur la conscience, ça nous revient dans la prière, on essaie de descendre en profondeur, puis c'est toujours cet événement-là qui nous revient. Bien, mon Dieu, viens par ton amour, ta miséricorde, laver ce qui m'alourdit. Se servir de, si on est dans un moment de bonheur, d'un projet qui nous réjouit, rendre grâce, merci mon Dieu pour ces beaux moments que j'ai passés avec un tel, une telle. Se servir de nos pensées pour les adresser à Dieu, en faire des prières. Que nos pensées, nos distractions, appelons ça comme on veut, deviennent prières. Dialogue avec Dieu. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. La miséricorde, j'en ai fait mention, là, appeler sur nous le pardon. Mon Dieu, je te demande pardon pour telle chose. Viens m'aider à porter ta lumière d'une meilleure manière, à porter ton amour d'une meilleure manière. Viens m'aimer là où je ne suis pas aimable. C'est ça la miséricorde. Et c'est ça qui nous transforme. Les demandes, osons les demandes. Jésus l'a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez. La gratitude, merci mon Dieu. L'intercession, prier les uns pour les autres. La louange, oh mon Dieu, tu es bon, tu es grand, merci d'être là dans ma vie. Et l'adoration, ce grand moment d'intimité et de silence entre Dieu et nous. Un autre élément important dans la prière, selon moi, et c'est sans doute le premier élément, c'est l'écoute. Se mettre à l'écoute. Bien sûr, si on peut y arriver, déposer toutes nos distractions, toutes nos pensées dans les mains de Dieu et ensuite faire de la place, faire un peu de silence, essayer de se mettre à l'écoute de ce que Dieu a à dire. Et si dans notre prière ça ne vient pas, ouvrons la Bible. Dieu parle très fort à travers la Bible, à travers les textes sacrés. Ouvrons notre Bible aujourd'hui, pourquoi pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de février. Il s'agit du cœur de l'espoir qui est en pierre d'agate verte. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable. Vous vous souvenez du cœur bleu il y a quelques années? Vous étiez tellement content. Alors, c'est la même chose. La pierre, elle est verte. Ce n'est pas peint. Il n'y a pas de peinture là-dessus du tout. C'est vraiment la pierre d'agate qui est verte. Et on dit que la couleur verte, c'est la couleur de l'espoir. Il y a aussi cette magnifique carte de Marie qui est en acier inoxydable. Regardez comment elle est belle. Elle est absolument magnifique. Ça se donne tellement bien en cadeau. Et évidemment, je veux vous remercier je vous rappelle aussi que cette carte, elle est déjà bénie, mais je veux aussi prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout ce que vous faites et ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez que ça fait maintenant 30 ans que cette émission existe, j'en reviens pas d'ailleurs quand j'y pense, mais ça, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Dites-vous qu'il n'y a jamais de petits dons. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur d'investir dans votre foi, dans notre foi, parce qu'on en a besoin. Regardez simplement l'état actuel du monde. On en a vraiment besoin de cet amour de Dieu. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant à Paris rejoindre le Père Michel Marie qui va nous faire l'homélie du jour. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous voici aujourd'hui en compagnie du Christ et des apôtres à Bethsaïde, une jolie ville qui borde le lac de Tibériade où travaillent les apôtres Pierre, André, Jacques et Jean. C'est en ce lieu qu'un aveugle devenu célèbre grâce à la page d'évangile qui lui est consacrée se rend près du Christ pour lui demander de le délivrer de sa cécité, autrement dit de la nuit dans laquelle il est enfermé. En vérité, le texte précise qu'il ne vient pas de lui-même aux pieds de Jésus, mais qu'il est accompagné par des amis sans doute préoccupés par sa situation. Ces derniers intercèdent pour lui. Et je voudrais ici recevoir avec vous une première leçon d'amour et nous poser à tous une première question. Face à l'épreuve que traverse telle ou telle personne que nous connaissons, que faisons-nous? Nous mettons-nous en quatre pour tenter de la soulager en trouvant une solution à son mal? Ou bien nous contentons-nous d'écouter sans agir en passant rapidement à autre chose? Et sur le plan spirituel, est-ce que notre prière s'empare de cette souffrance comme si elle était la nôtre, jusqu'à tambouriner à la porte du ciel pour obtenir une grâce de soulagement? Trop souvent nous pensons, mais vous savez bien que je dis la vérité, mais au fond, ce n'est pas mon problème. Et ainsi, les problèmes demeurent et la solitude se fait de plus en plus grande dans le cœur de ceux qui souffrent. Comme ils sont beaux, ces amis de l'aveugle, qui l'ont pris par la main pour le conduire devant le Christ. Je repense ici à tous ceux qui ont risqué leur vie, qui se sont exposés en se mêlant de ceux qui les regardaient et non pas de ceux qui ne les regardaient pas,
car nous sommes tous liés les uns aux autres et nous appartenons tous à la même humanité. Souvenez-vous non seulement des saints qui nous ont donné cet exemple de don total, comme Maximilien Kolbe, mais pensez à quelqu'un de notre temps, au colonel Beltrame, qui au cours d'une prise d'otage a décidé de prendre la place d'une petite vendeuse qui était aux mains des terroristes. Résultat, il fut égorgé à sa place. Ça, c'est de l'amour fou, de l'amour chrétien. Et pour illustrer encore ce que l'évangile de ce jour nous montre, je repense à ces jeunes garçons de la rue recueillis par Don Bosco, quel saint, lequel était tombé malade et se trouvait aux portes de la mort. Alors qu'ont-ils fait ces adolescents, apparemment mal éduqués, vivant dans la rue? Eh bien, ils ont passé la nuit au pied de la statue de Marie, dans la magnifique basilique de la Consolata à Turin, pour arracher du ciel la guérison de ce prêtre devenu leur père. Et ils l'ont obtenu parce que Dieu est sensible à l'amour. Quand il prend le visage de l'oubli de soi, du souci, de l'intercession, de l'imploration. Pour revenir à notre aveugle qui est maintenant face au Christ, voyez, comme il ne demande rien, en vérité ce n'est pas la peine qu'il demande quoi que ce soit, on a demandé pour lui la guérison et il se laisse faire, mieux il se laisse conduire à l'écart ou loin des voyeurs, avec pour seul témoin les apôtres. Il reçoit l'imposition des mains du Christ, mais aussi sa salive dans les yeux, qui lentement avance vers la lumière. Lentement, lentement, tout deviendra net. Mais quel miracle aveuglant! Coup de théâtre, étrangement, Jésus lui demande alors de ne pas rentrer dans son village. Et on peut se demander pourquoi. Eh bien, je crois pour deux raisons. La première, c'est qu'il est sans doute important, quand on a bénéficié d'une grâce, de ne pas trop en parler, de la garder pour soi, de la mesurer, de la contempler, de la savourer, en la faisant rayonner au plus secret du cœur, comme un enfant qui s'enfermerait dans sa chambre pour admirer le cadeau que ses parents viennent de lui faire. Et puis, la seconde raison, c'est que le monde, autant dire les personnes qui nous entourent, sont souvent incapables de se réjouir avec nous. On n'aime pas beaucoup le bonheur des autres. Et beaucoup ne se réjouissent pas des grâces reçues, surtout celles qui ont l'allure du miracle. Alors là, vous savez, tous les raisonneurs, tous les rationnels, tous les prétendus logiques se dressent et hochent la tête, l'air de dire « tout cela n'est qu'illusion ». Alors Jésus a bien raison d'inviter l'ancien aveugle à rester dans son coin et à revivre en secret la recréation de ses pupilles. Il me reste avec l'aveugle à vous embrasser et à vous bénir. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de février, la Victoire de l'amour vous offre en échange de vos dons le magnifique Cœur de l'espoir en pierre d'agate verte. Ça vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Et c'est déjà béni. Quel beau moyen de porter sur soi un objet béni ou de l'offrir à quelqu'un. Merci pour vos dons. Ça fait un grand bien. Ça nous aide à continuer la mission de la Victoire de l'amour, d'annoncer la bonne nouvelle à la télévision et sur Internet. On vous offre aussi toujours les cartes en acier inoxydable, celle de Jésus et celle de la Vierge qui nous dit « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime, ta mère ». Bonne journée. Avec la crise de cœur, c'est qu'à un moment donné, ce corps physique-là est devenu d'une légèreté incommensurable et c'est là où je me suis aperçue que c'était plus le corps que je sentais, mais que c'était la légèreté de mon âme. Car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi.